Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Babette s'enfonce dans la douleur, tandis que Patrick passe à l'action. Rocha est aveuglé par son histoire d'amour. Baptiste cherche l'approbation de sa hiérarchie dans sa nouvelle vocation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Manon et Raphaël restent introuvables. Léa se rend chez Babette avec Aurore afin de ne pas la laisser seule, en l'absence de Patrick. Même si sa fille tente de la rassurer, Babette la met à la porte car elle ne supporte pas de la voir avec son bébé. De son côté, Patrick fait le point avec les équipes de police. L'alerte enlèvement narque. Jean-Paul a retrouvé le dossier de Manon, née sous X. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle avait 5 ans. Elle a été placée en famille d'accueil à plusieurs reprises. Sur son relevé téléphonique, Eric remarque qu'elle a reçu des centaines d'appels et de messages de la part de Ryan au cours des 10 derniers jours. Patrick pense qu'il s'agit de l'ex de Manon, qui la harcelait. Eric et Patrick retournent à la cité Rousseau pour interroger Ryan. Ce dernier dit qu'il considère Manon comme sa sœur. Quand Eric lui demande de lui donner son portable, il prétend qu'il se l'est fait voler. Pendant ce temps, Babette fait les 100 pas en broyant du noir. Quand Patrick rentre chez lui, il avoue à sa femme qu'il continue de croire que Manon est victime de quelque chose qu'elle cherche à fuir. Babette, au contraire, pense que la jeune femme s'est vengée parce que Patrick ne lui a pas retourné son baiser quand elle l'a embrassé. En pleine nuit, Babette se réveille. Elle récupère une couverture de Raphaël dans son berceau et pleure à chaudes larmes. C'est là qu'elle retrouve un médaillon appartenant à Manon. Baptiste met les choses au clair avec Barbara après s'être entraîné avec Gabriel. Baptiste se rend à la caserne pour continuer sa formation. Au cours d'un exercice, il cherche à avoir l'avis de son instructeur sur ses compétences mais ce dernier l'ignore. À la fin, Baptiste s'excuse auprès de lui pour l'avoir dérangé, puis manifeste son envie d'aller sur le terrain. Jean-Louis rétorque que les gens motivés comme lui sont ceux qui finissent par faire des erreurs mettant en danger la vie de leurs collègues. En rentrant chez lui, Baptiste tombe sur Barbara, qui a dépanné Thomas en s'occupant de Mathis. Elle propose alors de dîner tous ensemble, mais Baptiste décline sa proposition et met les choses au clair quant à leur relation. De retour au Marcy, Barbara se sent idiote de s'être accrochée à l'idée d'une relation avec Baptiste. Nathan compatit. Barbara décide de se focaliser sur son travail et ses amis. Rocha est influencé par Malika. Rocha remercie Sabrina et Nathan pour la fête qu'ils ont organisée la veille et qu'il a adorée. Nathan cherche à avoir des détails sur la première nuit de Rocha et Malika en tant que couple, mais le proviseur de Scotto avoue qu'ils attendent la nuit de noces de leur mariage. Au Marcy, Rocha et Malika trinquent à leur Pax. Malika affirme avoir hâte de se marier et avoue avoir envie de se sentir plus séduisante pour leur première nuit d'amour en changeant un peu son look. Elle entraîne Rocha dans une boutique de luxe pour qu'il lui renouvelle sa garde-robe. Après quoi, elle le pousse à décaler sa réunion au lycée pour qu'elle puisse le relooker à son tour. Rocha retourne ensuite au lycée en arborant un costume extravagant, qui suscite les moqueries des élèves. Nathan exprime également ses réserves sur ce nouveau style. Quand il retrouve Malika à la fin de la journée, Rocha remet son ancien costume plus sobre, ce qui n'est pas au goût de sa compagne. Celle-ci l'informe qu'elle a réservé une table dans un restaurant triplement étoilé pour le mois prochain et qu'elle réfléchit à un voyage dans une île paradisiaque pour leur lune de miel. Rocha craint que son simple salaire de proviseur ne suffise pas, mais Malika a une idée derrière la tête.